Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mythologie. Ces derniers temps, plusieurs chaînes YouTube présentent des vidéos montrant un être humanoïde couvert de poils. Il s'agit, si vous ne le saviez pas, du Dogman. Cet être se promènerait de plus en plus fréquemment dans les contrées américaines et également sur le net. Blague à part, il devient tellement connu qu'il m'était impensable de ne pas faire une vidéo dessus tant que le sujet n'est pas encore épuisé. Voyons ensemble les créatures qui ont inspiré le Dogman. Mais d'abord, présentation du peu de choses qu'on sait sur lui. À la manière du Yeti ou autre, ce sont des témoins qui parlent de leur étrange rencontre avec une silhouette humaine haute de plus de 2 mètres, couverte de poils et aux yeux rougeoyants. Le monstre prend assez vite le nom de Dogman, quand de nouveaux témoignages lui attribuent un museau allongé, à la manière de celui des chiens. De nombreuses vidéos le montrent se promenant dans les bois ou entrant la nuit dans le jardin des particuliers, mais il ne semble jamais rien faire de plus. On ne peut donc avoir aucune idée de ses potentielles capacités ou pouvoirs. Pour cette vidéo, je me suis donc basé uniquement sur l'apparence pour trouver ce qui a inspiré des gens à l'imagination parfois débordante. Commençons comme souvent ces derniers temps dans l'Antiquité grecque. Il sévissait une race d'humanoïdes mise à l'écart par les humains de par leur apparence. En effet, ces êtres avaient une tête de chien à la place d'un visage humain. C'est de là que vient leur nom, les cynocéphales, qui signifie tout simplement tête de chien. Leur ostracisme de la part de nos semblables serait-elle la raison de la violation de propriété privée par le Dogman ? Pour ceux qui désirent plus de détails sur Anubis, le dieu gardien, j'en ai fait un post Instagram il y a quelques jours. Mon compte est ouvert, et il ne vous coûte rien d'aller y jeter un œil. J'y poste souvent des anecdotes historiques. Revenons à la vidéo. Anubis, comme de nombreux dieux égyptiens, a une tête d'animal sur son corps humain. Lui a une tête de chacal ou de chien selon les versions. C'est un peu un dieu cynocéphale. De plus, les enfants du dieu, les Inpu, sont une race de géants, dotés d'une tête de chacal à la manière de leur géniteur et de pattes de coq. On retrouve ici l'indice de la taille assez impressionnante du Dogman. Comment ne pas parler des lycanthropes ? J'avais promis de le faire un jour dans une vidéo, voilà qui est fait. Le premier loup-garou vient de la Grèce antique. Le roi Lycaon, voulant défier les dieux, les avait invités à un repas où il leur avait cuisiné son fils. Zeus, le roi des dieux, dégoûté, le changea en loup et ressuscita son fils. Lycaon devint le père d'une lignée d'hommes à traits lupins. Nul besoin de vous en parler plus en détail, vous savez sûrement ce qu'est un loup-garou. Contrairement au cynocéphale, ce dernier a de la fourrure sur tout le corps, tel le Dogman. L'abominable homme des neiges et l'être des forêts américaines ont sans aucun doute largement plus inspiré la naissance du Dogman. À savoir que ce sont 2 humanoïdes couverts de fourrure, capturés en vidéo et relatés par les témoins, des légendes urbaines au même titre que le sujet de cette vidéo. À eux 3, ils forment le trio des seuls monstres dont l'humain actuel peut être persuadé qu'ils existent. Au début du XXe siècle, Lovecraft, écrivain d'horreur dont je parle plus longtemps dans la vidéo sur Dagon, invente les grands anciens, sorte de dieux cosmiques. À plusieurs occasions, il affirme dans ses nouvelles que les enfants de certains de ces derniers, donc Cthulhu, présentaient souvent des traits de visage semblables à ceux des chiens. L'un d'eux se promènerait-il actuellement sur Terre ? J'ai fait ce que j'ai pu pour trouver les mythes abordant un être ressemblant au Dogman. Cette créature se trouve-t-elle dans cette sélection, ou n'est-elle qu'une autre légende montée de toutes pièces sur Photoshop et destinée à faire peur ? C'est à vous de décider ce que vous préférez. Merci de m'avoir écouté. Je vous conseille pour terminer la chaîne de la séance de minuit qui a abordé à plusieurs reprises le même sujet.